dimanche 28 novembre, et n'a pas dit non, excusez-nous de ce samedi dimanche passé, nous n'avons pas de chance présenter aux conférences que Dr. Daniel Faustin avec Dr. Leslie Kelizan-Debe Bayo sous CIMAC, qui est Société immobilière d'agriculture, de commerce et de tourisme. Donc, son société qui est établie depuis 2004 et son groupe haïtien qui fait, il a commencé avec 7 investisseurs qu'on a liés à 31. Donc, ingénieur Dantika, vous écoutez nous. Est-ce que vous avez une petite population pour nous à Audience Canada? Alors, ça m'a fait, donc, moi, je dis tout le monde Canada, dans la Coupe Canada, bonsoir et bienvenue dans l'émission Radio Haïti Première Classe. Donc, je dis à nous là avec une conférence, effectivement, même j'ai un docteur Faye dit là, nous avons docteur Kanizan, Leslie Kanizan qui est avec nous, qui est déjà en ligne. Alors, monde qui sous Zoom, Yokawel, mais nous parlons de chance d'endéo et nous avons docteur Daniel Faustin. Alors, thème conférence là, c'est investir en Haïti, une opportunité à saisir et un devoir patriotique. Alors, je pense que ça va faire de grands débats là. Et je pense que je vais quitter probablement. Alors, Jean, docteur Fayad dit, donc alors les deux, si vous faites partie d'un groupe, il y a les CIMAC. Et je ne pas non plus trop élaboré là-dessus. Je vais quitter peut-être docteur Fayette et plus d'informations sur docteur Daniel Faustin, l'explication, a dit bonne écoute et bonne émission. Donc, il y a bien chance pour peut-être probablement poser des questions parce que nous connaissons c'est des sujets très, très intéressants. Alors, on a dit bon, en fait, ingénieur Dantika, c'est 2 médecins et médecins de carrière qui, en fait, intéressés dans l'affaire entrepreneuriat, qui décidaient d'entrer dans le business en Haïti. Et nous qu'à comprendre qu'en Haïti, les gens qui entrent dans le cadre dans la question ça, son devoir, comme je pense, qui est patriotique. Et il dit tout que c'est une opportunité à saisir. C'est le thème ça que va le développer pour nous. Et donc, docteur Faustin, vous remettez quoi? D'accord. Docteur Kanizan, commence là. OK. Mille merci. Bonsoir à tout le monde, les auditeurs, les téléspectateurs de leur Haïti Première Classe. Au nom de la compagnie, au nom des membres fondateurs de la CIMAC, je tiens à remercier l'équipe de Haïti Première Classe, particulièrement le docteur Théodore Fayette, qui, comme nous, fait une promotion presque journalière et pour le programme ça. Encore une fois, nous remercions du fait que l'Iban a une opportunité pour nous présenter en détail le profil de la compagnie CIMAC. En d'autres mots, CIMAC, c'est une compagnie qui a été fondée en 2004. Le problème qui se pose en pile, mon appement de nous, ça CIMAC signifie. CIMAC, c'est un acronyme pour Société immobilière d'agriculture, du commerce et de tourisme. Bien entendu, acronyme ça, on a réalisé que c'est un acronyme qui tient à expliquer au grand public qui sorte d'activités qu'on a fait en Haïti. Bien entendu, les projets qu'on a choisis, ce sont des projets d'envergure qui non seulement nous pensaient profitable ou du moins rentable, mais alors nous choisissons des projets qui auront des retombées sociales telles que pour combattre la pauvreté et le problème d'hébergement, éducation et santé. Là, bien entendu, toujours moi de nous, pour quelle raison que les membres fondateurs qui au nombre de 7 en 2004, ils ont décidé de former une compagnie comme CIMAC. Raisons sont raisons qui simples. Premièrement, nous-mêmes et groupe CIMAC là, nous avons réalisé que malgré les crises multiformes qui toujours fait en Haïti, et l'année que nous décidons de former compagnie, si nous tous songeons, c'est une année côté que était décapité le gouvernement d'Haïti. Avec le départ précipité d'Aristide en 2004, ça a fait en février et CIMAC était créé en mars 2004. Donc, ceci dit,
nous réaliser que non seulement nous sommes investisseurs qui sont conscients, mais en même temps, nous sommes investisseurs qui pensaient que le développement national doit être fait par des Haïtiens. Et si nous tous mettons ensemble pour nous investir en Haïti, c'est seul genre de développement réellement fait. La différence entre CIMAC et d'autres compagnies, c'est que CIMAC, c'était une compagnie qui était formée d'une manière spontanée. Nous répondons en crise. Le problème qui présente nous, c'est que vous pensez que le concept CIMAC là différent des autres investisseurs haïtiens. Premièrement, sous réaliser que nous avons une forme plus ou moins collective. Nous faisons des choses ensemble, nous ne faisons pas des choses individuelles. Nous avons gagné un reach qui est national. C'est un national reach, ce n'est pas seulement un petit projet local. Nous avons bien entendu, nous believons dans la charité, mais nous believons plutôt dans l'investissement qui a des retombées sociales. Donc, ce qui veut dire qu'à l'époque, le goal ultime, CIMAC, c'est pour réellement retirer la diaspora de ça, ce qu'on appelle un loose patriotic bond, côté que nous faisons ni flex reaction, leur crise, nous tout là. Ça, c'était ce qu'on appelle un loose patriotic bond. Nous voulons que nous fassions intégration de la diaspora, ce qui veut dire créer un pont d'investissement entre la diaspora et Haïti. Les projets que nous sommes, et donc ce qui veut dire que tout le monde a dit nous comme ça que pour quelle raison, pour nous investir, le Haïti a des problèmes. Nous connaissons des problèmes. Nous autres de la CIMAC, nous avons pu confronter ce qu'on appelle les défis. Il y a un pile de défis. Pour qu'on bien réaliser que là, nous avons décidé d'investir dans la CIMAC, nous avons réalisé que Haïti est un pays qui n'a pas d'infrastructure. Si on fait un projet, c'est pour venir avec propre électricité ou c'est pour venir avec propre l'eau. Nous connaissons que Haïti n'a pas aucun fonds d'investissement. Sous besoin de COB, c'est l'international pour demander COB. Troisièmement, c'est un pays qui constamment a un gouvernement qui, je dirais, dysfonctionnant. Nous connaissons ça très bien et chaque temps que nous avons besoin d'un projet, nous trouvons gagner ce qu'on appelle pays lac. Donc, on nous peut comprendre, ça m'a dit, pas rentrer dans la politique, nous ça dit nous les défis qu'on a pu confronter et malgré ça, nous persister. Alors, parce que l'idée de CIMAC, c'était de créer des emplois, toujours que nous attaquer le problème d'hébergement. Troisièmement, nous voulons faire des services sociaux tels que promotion de l'éducation. Nous voulons en même temps make sure que nous créons un système de transport que nous essayons plusieurs fois. Now, ce qui est important dans CIMAC, c'est que nous t'ai bien dit, investir d'abord, nous voulons pour nous être profitable, mais nous t'ai toujours pensé que la rentabilité a faut être accompagnée avec des retombées sociales. C'est pour cette raison que nous investissons dans des projets d'envergure. Encore une fois, je répète, l'immobilier, l'hébergement, l'immobilier, agriculture, commerce et tourisme. Pour aller plus loin, les projets qu'on a entamés durant les 17 dernières années sont les suivants. Nous sommes entrés dans le projet Hospitality, ce qui veut dire le tourisme. Premier geste que nous faisons, nous décidons, nous pouvons acheter un hôtel en Haïti. Nous tous connaissons que la CIMAC, c'est propriétaire du Cap Lamando de Jacques Merle. Eh bien, nous avons acheté Cap Lamando en 2005 et je regrette de dire que depuis lors, nous n'avons jamais réellement des profits. Mais alors, nous confrontons les problèmes parce que lors d'un problème de la province, le pays n'a pas d'infrastructure, le pays n'a pas d'aéroport, le pays n'a pas de route, donc on peut comprendre une difficulté pour nous attirer les touristes.
nous faisons pile promotion pour le tourisme, mais malheureusement, à plusieurs reprises, nous sommes obligés de camper parce que le pays est en crise, une crise multiforme, crise économique, crise politique, etc., etc. Je dois vous dire que dans 17 années, nous faisons pile bagaille, quoique nous n'avons pas fait des profits. Mais je dois vous dire que nous avons plus de 59 employés. Nous sommes plus grands employeurs à Jacmel. Nous continuons à opérer malgré les déficits pour la seule raison parce que nous n'avons jamais voulu abandonner les 59 familles que nous avons aidées. Même la crise qui est là, pas de route, pas de touristes, parfois taux d'occupation nous baissé jusqu'à 3 chambres par semaine. Nous continuons à faire des investissements pour make sure que nous supportons ces familles-là et nous toujours gagnons espoir que Haïti va se renaître. Donc, c'est là ça que nous pensons, c'est un devoir patriotique, ce n'est pas seulement une rentabilité que nous devons. Bagay que nous faisons avec l'hôtel là, c'est que une bagay qui est important dans l'hôtel là, c'est que nous faisons la promotion du tourisme. Nous faisons réclame pour Jacmel, nous prenons des photos touristiques, nous montrons belle plage Jacmel, donc nous faisons promotion continue de la ville de Jacmel. Nous disons franchement que l'aéroport, le terminal de l'aéroport de Jacmel, c'était une idée qui devait de CIMAC. L'un des hôtels là, nous avons décidé que nous n'avons pas qu'à gagner un hôtel sans aéroport. À l'époque, sur le gouvernement de Préval, avec monsieur Delatour, qui fut le ministre du Tourisme, de permettre nous et qualifier pour une sorte de terminal qui jusqu'à sont un terminal qui est presque neuf, mais malheureusement, partie et point d'atterrissage là pas dit jamais élargi. C'est pour cette raison que pour avion pas qu'à descendre dans Jacmel et nous jusqu'à un travail dur pour nous essayer de faire. Deuxième bagage que nous faisons, c'est qu'une route. Quoi que nous demandons du gouvernement pour faire une route pour nous, amenant de la route nationale jusqu'au développement immobilier que nous avons fait dans le mi-temps Jacmel. Malheureusement, on n'a eu pas de réponse. Nous autres de la CIMAC avons investi près de $500 000 pour faire une route, 9 mètres de large et presque 1 kilomètre de long. C'est bagaille ça que nous avons fait. Quelles soient et les difficultés, nous avons toujours été et le but que nous avons établi pour nous-mêmes. Et jusqu'à présent, Kaplamandou reste encore un hôtel qui est censé le flagship of the Southeast. Quel que soit président, quel que soit célébrité qui entre en Haïti, de Wycliffe jusqu'à président Clinton, de toutes séjourné à l'hôtel Kaplamandou. Donc, son hôtel que jusqu'à présent, CIMAC est fier de dire que son hôtel que malgré les difficultés, nous toujours Kimball en opération jusqu'à 7 heures. Et nous n'avons aucune intention pour nous abandonner. Quoique nous traversons une crise, qui est presque une crise, et unbelievable crisis. OK? Now, deuxième bagaille que nous gagnons, c'est que nous avons des projets qui, quoique on dit hôtel là, c'est projet plus ou moins tangible, mais nous avons l'autre projet tout, qui plus ou moins qui ont eu des minimums de succès. Et l'opération agriculture, nous avons fait des essais et je vais laisser au docteur Faustin pour plus ou moins parler de l'exploitation que nous fait l'agriculture en Haïti. Donc, docteur Faustin, je vous passe la parole. Après ça, je vais continuer sur l'immobilier. D'accord. Merci beaucoup, docteur Kenizan. Encore une fois, merci, docteur Fayette, pour l'opportunité pour nous présenter les différentes activités de CIMAC depuis près de 17 ans que nous établis en Haïti. Je dois dire que
investisseurs de la CIMAC, ensemble avec Leadership CIMAC, nous avons trouvé bon que nous incorporer non seulement en Haïti, mais nous incorporer aussi aux États-Unis, qui donne nous une opportunité si le groupe décide d'investir aussi aux États-Unis, nous sommes très prêts à le faire dans des circonstances côté une sorte de diversification qui a gagné tout sens que le mérité. Maintenant, en ce qui concerne l'agriculture, nous avons fait un pile essai. Et jusqu'à présent encore, il y a des essais qui sont en cours, mais ceci a un niveau très limité pour la simple et bonne raison que une chose que nous découvrons dans le domaine de l'agriculture, il faut qu'on gagne sur place un team qui est très compétent, qui est composé d'agronomes et aussi des travailleurs de la terre qui gagnent expérience dans le genre de produits ou un genre de denrées que vous voulez cultiver. C'est ainsi que nous avons fait un essai, nous avons gagné un projet pilote pour nous être capable de vérifier la nécessité que nous sommes capables de participer dans ce genre d'activité commerciale qui est basée sur l'agriculture. Donc, nous faisons un projet pilote sur 2 carreaux-terres dans la Cule du Nord, ceci en association avec Dr. Joseph, Delille Joseph et la famille Joseph, qui était parmi, bien entendu, les pionniers de CIMAC et qui tout est très, je dirais, actif dans la recherche d'opportunités et en particulier, ils mettaient terre à notre disposition pour que nous soyons capables de faire un essai. Et mais essai a été réussi dans ce sens que nous sommes arrivés à une culture de plus d'un millier de bananiers qui étaient produits assez bien de bananes à un moment côté culture, ça a été fait et nous avons gagné un staff sur le champ qui était très compétent et disons, il y a plusieurs écoles qui étaient faites et avec un rapport financier qui était, je dirais, très significatif. Encore une fois, c'était un projet pilote qui montrait que vraiment, c'est possible de participer dans ce genre d'activité, mais nous nous rendons compte que pendant que nous voyons ici, il est un petit peu difficile pour nous suivre de près l'évolution des choses. Donc, nous prêts pour nous recommencer quelque chose de ce genre, en particulier avec terrain que nous gagnons à Milo, que le docteur Keniza a parlé de lui dans un instant. Il y a un projet immobilier sur lui, mais il y a une opportunité aussi de projet d'agriculture en même temps. L'autre activité qui est capable de relever de l'agriculture aussi, c'est l'activité que nous gagnons sur le terrain de Jacmel, côté vraiment de tout temps. Nous avons des gardiens et des gens qui occupent de propriété ça, qui non loin de l'hôtel là, à peu près à 10 minutes de l'hôtel Kaplamadou, et qui est établi sur environ 7 à 8 carreaux de terre. Mais alors, ce qui est important, c'est que là-dedans, nous gagnons opportunité pour nous gagner culture de légumes et de fruits. Et même, nous avons centaines de pieds cocoyers qui sont à propriété Satou, qui exploités pour, disons, des utilisations de courtoisie à nos visiteurs, les visiteurs de l'hôtel,
mais aussi de temps en temps aussi, le gain, une récolte, nous mettons ça à la disposition de clients et résidents de l'hôtel leur venir pour encore une fois aider à valoriser le terrain qui vraiment c'est un terrain qui était au départ dédié à un projet extraordinaire, je dirais, de construction. Mais alors, pour le moment, en attente des jours meilleurs, avec de meilleures opportunités d'investissement, nous gagnons l'autre projet sous lui et en particulier une série de projets d'agriculture qui est très limitée, qui permettent que l'hôtel bénéficie de ces fruits et légumes de temps à autre et que nos fermiers, nos employés sur le terrain aussi, ils ont gagné une opportunité pour utiliser l'espace-là avec notre permission pour produire certains fruits et légumes pour leur consommation et un marché relativement limité. En d'autres termes, nous faisons plus des activités expérimentales en matière d'agriculture, mais tout ça, il a confirmé le fait que vraiment ceci est possible. Nous gagnons terre qui va permettre que ça fait et nous gagnons une opportunité pour, si par exemple, il y a des individus, il y a des participants et auditeurs qui sont intéressés à l'agriculture et qui te manqué opportunité d'espace pour faire des projets, nous sommes capables, par truchement de ce dialogue que nous prêts à gagner dans quelques minutes avec les participants, établir des contacts pour travail de synergie avec ceux qui seraient intéressés. Donc, ceci, en bref, décrit involvement nous dans l'agriculture. Côté encore, ce n'est pas un business qui booming, comme nous t'as dit dans le langage ça, mais alors c'est une possibilité que nous exploitons dans une échelle qui est très limitée, mais gagner opportunité d'expansion, spécialement dans les jours et mois et années, côté la vie en Haïti, tu es capable de venir beaucoup plus stable. Je vais passer à Dr. Kenizan et lorsque je retourne, c'est surtout pour parler d'activités commerciales de CIMAC en général. Merci, Dr. Faustin. Et encore une fois, pour nous continuer avec la liste de projets CIMAC, pour y en entrer dans l'immobilier. Comme vous le savez, les projets immobiliers, c'est censé être le projet principal CIMAC. Idée nous, depuis 2005, nous avons pensé que ça nous a fait pour pays, c'est si nous avons attiré les retraités professionnels venant des États-Unis, du Canada, de l'Europe. Sur ce, ça nous a fait, premier pas que nous faisons, nous avons décidé, et pour la décentralisation, nous pas de le faire au Port-au-Prince, nous avons décidé de continuer à investir dans CIMAC. Nous avons acheté plus de 24 acres of land, Oceanfront. À l'époque, l'idée, c'était de créer une sorte, pas une résidence privée, bien entendu, mais alors une sorte de communauté qui était constituée de 125 à 150 ce qu'on appelle condominium. Même sorte c'est ce qu'on appelle une sorte de club, un country club, à la façon qu'on est dans Boca-Raton. In fact, nous avons essayé de faire compétition avec Dominican Republic, nous avons fait compétition avec l'autre pays caribéen pour nous est-ce que nous avons attiré nos retraités professionnels vers la côte et d'Haïti. Comme nous connaissons en Haïti, et communautés sont bagailles qui dans pile projet immobilier, mais c'est projet individuel. Donc, moi, je dis nous, CIMAC, tu préféré un projet qui basé sur communauté, ce qui veut dire NAPC construit près de 125 à 150 condominiums en Haïti, ça va te coûter un petit penny.
Mais le problème qui se pose encore une fois pour faire connaître des défis que nous avons gagnés, c'est que l'on a essayé de joindre, nous faisons une sorte de conférence des 8 banques en Haïti pour nous, si M. Sarete a fait un prêt et un prêt entre 10 et 15 millions de dollars, peut-être dit nous comme ça que bagaille comme ça fait en Haïti. Ça a été l'année 2008-2009. Donc, sur ce, au lieu que nous disposions de terrain pour nous faire maison privée, pour les individus, nous préférons qu'un terrain jusqu'à présent à la recherche d'investisseurs. Mais alors, pendant ce temps, je dois dire que le pays, quoique le projet a les longues phases et conceptuelles, nous still pensons que ce n'est pas possible parce que ce qu'on veut faire, ce n'est pas pour prendre 24 caractères et puis 2-3 grands nègres pour habiter sous l'île pour nous faire de maisons gigantesques. Nous voulons et créer ce qu'on appelle une sorte de communauté. À cet effet, ça nous a fait, nous avons décidé que nous avons fait 2 sortes de communautés, une communauté plus ou moins luxueuse et de haut gamme, particulièrement pour les retraités régionaux venant des États-Unis et du Canada et de l'Europe, et même en Haïti. Nous voulons aussi faire une communauté qui est censée avec des maisons abordables, une communauté de 500 maisons, mais nous avons choisi Milo. Milo, on a acheté plus de 140 acres of land que nous avons essayé, si nous avons fait une communauté, côté non seulement communauté à gagner des maisons, mais nous avons fait toute bagaille qui gagne dans la communauté, que c'est church, que c'est l'école, que y a une section de fait pour farming, donc c'est tout bagaille qui est réellement complet. Ça, c'est une communauté que nous avons essayé de construire, comme on dit, pour réellement des petites bourses, et professeurs, petits professeurs, mon qui travail dans la banque, etc. Mais malheureusement, jusqu'à présent, la difficulté, c'est que nous n'avons pas joindre une source de financement qui permette nous de poursuivre ces projets. Now, pour Bellerive, on a dit que nous avons dépensé plus de $200 000 à créer, nous faire des présentations. Nous avons employé un architecte les plus connus de la diaspora à New York, et architecte Rodney Léon, et avec un pilote, un petit professionnel haïtien pour des travail sur une sorte de concept que jusqu'à présent, nous avons sorti de concept à réalité, mais jusqu'à présent, nous still à combattre et challenge ça pour nous essayer de plus ou moins construire à l'avenir. Parce que nous still avons espoir que nous avons fait. Et ceci dit, sont une communauté qui peut avoir toute bagaille qu'on peut joindre dans un country club à Boca Raton, un country club pour la jeune Dominicanie, pour avoir des espaces communs. Nous avons déjà créé quelques voies routières. Nous gagnons, Dr. Faustin Fek expliqué que nous avons une sorte de water project souterrain. Au contraire, l'unité et chercher puits d'eau, c'est avec l'idée que nous avons construit. Mais malheureusement, manque de financement et manque de support, je dirais, gouvernemental, ça peut parce que son projet d'envergure, bien entendu, c'est très difficile pour nous prêter ni 30 ni 40 millions de dollars. Donc, ceci dit, le projet est toujours là. Nous souhaitons que, malgré tout ça qui passe en Haïti, nous pensons que son projet n'a fini par réaliser. Même si ce n'est pas génération par nous, mais jeune génération est très intéressée dans le PCOS, n'a plus ou moins passé bâton pour essayer de continuer le projet. Donc, ceci dit, nous payons une compagnie qui doit investir et puis là, là-bas, nous courir, nous arrêter jusqu'à ce que nous soyons capables de réaliser. Et le village La Ferrière, nous pas dit que nous n'avons pas abandonné parce que son location côté que l'IA
c'est une location qui est réellement intéressante parce que si vous connaissez ce qui a passé dans la zone Cap, non seulement on a la Badi, ou un lycée, ou une université qui est là, la Limonade, ou un Caracol, ou compagnie qui gagne au moins près de 20 et 30 000 résidents qui sont censés faire partie d'une nouvelle classe moyenne qui a toujours besoin de logement. Donc, nous still pensons que son projet que éventuellement il faut nous réaliser. Now, une bagaille qui arrivait dans l'aspect immobilier, c'est que nous pensons que le concept, c'était un concept qui était extrêmement important. Ce n'est pas seulement pour CIMAC, mais nous pensons qu'il a vu une sorte de créer une communauté pareille, il a vu un prototype pour les autres villes de province. Nous pensons tout, ça c'est un bon appel à ce qu'on appelle la décentralisation. On doit habiter dans l'autre province depuis que qu'on sorte de développement, je suis sûr et certain, on va attirer les gens away from Port-au-Prince. Now, troisièmement, je pense que c'est qui a créé home ownership parce que l'on a créé 150 condominiums, créé 500 maisons. Donc, ça, on a make sure que les banques qui peut-être mon mortgage pour ça, c'est des propres cailloux. Et deuxièmement, je pense que le fait que nous dépensons faire un lieu côté les repatriés, quand les retraités des États-Unis et du Canada, ça t'a plus ou moins encouragé au développement national parce que Mounzayo, en pile là de nous qui sont ces professionnels, médecins, ingénieurs, qui retraités, nous style qu'à teach pour qu'à réaliser sous 500 retraités professionnels en Haïti, en Haïti, qui force cognitive que ça t'a gagné à part de force économique. Donc, tout ça, c'est ces raisons ça qui fait me penser que et comportement CIMAC, nous pensons les dû au fait que nous toutes là dans CIMAC, les actionnaires, ce sont des investisseurs qui sont animés de sentiments patriotiques. Parce que si vous n'êtes pas patriote, vous n'êtes pas retirer comme de Wall Street pour le mettre la Main Street of Haiti, qui est une street qui est réellement uncertain. Donc, ceci dit que même projet immobilier, nous fait avec un dessin pour nous plus ou moins développer pays et non pas un développement purement individuel. Donc, je vais quitter Dr. Faustin, passer sous volet et commerce. Merci. D'accord, merci beaucoup, Dr. Kernizan, et merci pour tout le monde qui fait connecter avec le programme là, à Soyant. Et moi-même, je m'avais parlé un peu de involvement CIMAC dans le commerce en général en Haïti. Je crois que c'est un témoignage aussi de expérience nous dans le pays pendant les 17 dernières années. Et c'est une preuve aussi que lorsque CIMAC a formé, il n'a pas pensé à un groupe d'Haïtiens qui à l'étranger qui a venu pour aller investir en Haïti par eux-mêmes et pour compte, mais aussi nous avons gagné la vision de chercher d'autres collègues et membres de la famille qui vivent en Haïti pour t'associer ensemble avec eux. Donc, du point de vue du commerce en général, nous sommes capables une liste relativement longue d'activités que nous gagnons à l'intérieur du pays et qui fait de CIMAC une entité réelle que d'autres commerçants familiers avec lui-même. En particulier, par exemple, lorsque nous commençons l'activité, nous étions vraiment anxieux d'apprendre un peu qui j'ai un milieu commercial. Donc, ce qui signifie que nous gagnons quelques collègues et amis qui dans le secteur banquier et nous recevoir invitation pour nous garder à investissement dans une banque de la place et CIMAC et c'est un investisseur mineur dans l'action de une banque dans le pays. Je ne peux pas faire spécificité
et de mentionner nos banques, mais nous certainement capables de partager ça en privé avec n'importe qui qui est intéressé et surtout à participer ensemble avec nous. Donc, nous gagnons investissement avec Banclan depuis près d'une dizaine d'années et c'est un investissement qui nous est capable de dire qui porte fruit, pas nécessairement de fruits extraordinaires, mais certainement en dépit de tout ça que nous connaissons qui a bouleversé la stabilité du pays, mais Bankyo, il fait transactions et transactions pas nécessairement déficitaires. C'est un aspect de partage que nous gagnons avec le secteur commercial. Nous, bien entendu, gagnons d'autres banques avec laquelle nous gagnons un mortgage pour investissement immobilier de notre hôtel. OK? Et c'est une relation qui est très cordiale, une relation qui fait en pile compréhension réciproque et nous en de très bons termes avec Banclan, même lorsque les situations sont assez souvent difficiles, non pas par notre faute, mais à cause de la réalité du pays. Mais encore une fois, ce sont des institutions bancaires, ou bien que nous investissement là-dedans, ou bien que nous entrons en affaires du point de vue de prêts hypothécaires. Tout va être très, très, très bien satisfaisant pour les deux parties. OK, nous gagnons activité côté des équipements que nous avons besoin pour fonctionnement compagnie en Haïti, que nous pas nécessairement toujours acheter cash avec, je dirais, l'argent comptant, comme nous dit, etc. Nous approcher des compagnies de financement et nous présenter projets, nous présenter besoins, nous. Et ces compagnies-là, ils ont organisé et nous, comment dire, fait des prêts pour lisser un équipement quelconque et puis avec un pile succès, les montants sont payés et contrats satisfaits encore une fois des deux côtés. Donc, du point de vue encore commercial, nous gagnons une sorte d'interaction avec le secteur commercial du pays, et ceci en dépit du fait que en pile dans nous pas vivre directement en Haïti, mais nous gagnons d'autres participants dans le programme qui eux-mêmes en Haïti, ou bien en tant qu'investisseurs, ou bien en tant que travailleurs, en tant que professionnels, qui bail expertise pour faire que le business marche sans que nous pas besoin de gagner un pile souci. L'autre aspect de enforcement de notre commerce, Dr. Kernizan fait fond aller sur ça, je ne pas prêter trop longtemps sur lui, mais c'est le projet de distribution d'eau pour la ville de Jacmel. C'est un projet qui t'a fait un peu de bruit parce que ça te permet que nous t'ai participé récemment à un concours que USAID a un prix de $150,000 à une compagnie qui gagne un projet que vous êtes capable de présenter et participer dans la compétition. Et en fait, c'était une vraie bonne expérience pour nous parce que bien que nous étions finalistes dans un groupe de participants, dans un groupe de compagnies qui avaient fait compétition, nous pas gagné, je dirais, le prix, mais nous étions parmi les premiers, nous étions sortis en troisième, je dirais, sur un groupe plus d'une cinquantaine de participants. Donc, pour nous-mêmes, c'était une opportunité pour nous communiquer CIMAC, la réalité, l'existence de CIMAC, lorsque nous apprenons que tu as gagné une totalité de 20 000 personnes qui étaient voté pour la compagnie gagnante, au moins
même si c'était 20% par exemple que nous avons fait dans la voiture, mais les 100% de monde qui votaient, au moins si on connaît que nous existons. Et pour nous-mêmes, c'était une très bonne opportunité côté nous gagner malgré tout. Donc, le projet d'eau, il siégeait sur le terrain qui est, je dirais, destiné à ce développement d'immeubles et de maisons privées que nous gagnons sur la ville de Jacmel, dans propriété que nous gagnons vraiment à proximité d'une plage très pittoresque. Souterrain ça, comme on t'a dit avant, nous gagnons quelques petits projets d'agriculture, mais nous sommes obligés pour nous être capables de gagner de l'eau pour les constructions futures et aussi pour utilisation par l'hôtel Cap-Lamandou. Nous avons gagné, je dirais, nous avons creusé 2 puits artésiens et puis ils produit de l'eau propre à utiliser par la communauté locale lorsque nous gagnons infrastructures pour permettre que de l'eau soit capable de distribuer, mais aussi pour des institutions d'affaires telles que par exemple l'hôtel Cap-Lamandou qui gagne une expérience dans l'utilisation d'eau à partir d'autres compagnies qui distribuent d'eau à des hôtels de la place. Donc, les projets de distribution d'eau, nous commençons déjà depuis 2 ans. Nous avons puits, nous avons un office pour les activités administratives et salles d'attente pour les clients, etc. Tout ceci sur le terrain. Nous avons Delco qui permettent génératrices qui permettent de nous générer électricité pour que pompiers soient capables d'aspirer de l'eau, etc. Donc, nous avons une infrastructure là en place. Nous avons besoin, je dirais, augmenter l'efficacité. Mais alors, très bientôt, c'est un camion d'eau que nous avons fait acquisition pour nous capables faire distribution en partie à institutions par nous qui ont besoin de l'eau, comment dire, dans le nord de l'hôtel Cap-Lamandou en particulier. Donc, certainement, dernier point dans involvement, nous, participation dans le commerce local, c'est quelque chose qui, même pour qu'on parle, est capable de prendre toute une présentation de 2 heures de temps. Donc, je peux rapidement mentionner lui et un petit peu de update sur qui côté nous y avec lui. Et je suis sûr que ça est capable d'intéresser plusieurs autres monde pour prendre plus d'informations. C'est investissement nous dans le secteur minier du pays. C'est un projet très ambitieux qui lui-même est dirigé par un membre fondateur de CIMAC, c'est Jean-Marie Wolf. Nous travaillons de très proche. Il n'est pas disponible pour participer dans la discussion, mais alors, nous travaillons ensemble avec lui au sein de CIMAC et investissement par nous dans le secteur ça, c'est en tant que participant et investisseur dans une compagnie qui est les SOMIN, qui c'est un acronyme pour Société minière du Nord-Est. Moun qui peut suivre, je dirais, les nouvelles sur les mines en Haïti connaît très bien que pour le moment, à cause d'une décision qui te prend il y a de ça quelques années par je dirais, le Parlement haïtien, lorsque il a fonctionné à temps plein, eh bien, tu as une décision qui te prend pour que tu discontinuer l'exploitation minière jusqu'à nouvel ordre. Donc, jusqu'ici, du point de vue officiel, Bureau des mines en Haïti existait en pleine fonction, mais pas gagné de façon officielle, que nous le sachions.
de compagnies qui autorisées à faire d'exploitation minière pour le moment. Donc, ce qui signifie que cet investissement que nous gagnons dans la société minière du Nord-Est est un petit peu dormant, mais alors, il est clair que il gagne une certaine valeur pour la simple bonne raison que nous essayons, comment dirais-je, nous recevoir une licence en tant que SOMIN d'exploitation minière en Haïti. Donc, ce qui signifie que c'est quelque chose que dans un avenir proche, que nous sommes capables, je dirais, réactiver, de façon à ce que nous sommes capables de participer en tant qu'investisseurs dans un secteur qui vraiment gagne un pile potentiel pour les porter réponse et solutions à un pile problème que le pays a traversé du point de vue économique. Donc, je m'apprête là et je crois que le docteur Kanizan est prêt pour attaquer le dernier secteur là avant que nous prenions question du public. Merci. Eh bien, jusqu'à présent, docteur Faustin, moi, je pense que nous discutons tourisme, nous discutons agriculture, nous discutons commerce et nous discutons immobilier. Donc, ça me dit, je vais faire une sorte de summary of 17 ans que nous passons à investir en Haïti. Donc, si je fais une sorte de est-ce que son bagage que moi fier que nous avons commencé en compagnie comme CIMAC depuis tantôt 17 ans, que jusqu'à présent, nous n'avons pas gagné un projet que nous avons dit que nous satisfait. Eh bien, je dois dire que pour moi-même, je pense que je ne peux pas dire c'est faute nous, je ne peux pas dire c'est faute pays, parce que le pays a gagné un pile d'opportunités. Si pour me faire le qu'on a toujours fait, il a continué à faire. Parce que je pense que ça qui t'a poussé nous, ce n'est pas seulement l'argent, mais c'est question, nous tous là, nous intelligents, nous ne pouvons jamais prendre nous retirer dans Wall Street pour nous mettre dans Main Street of Haiti, si nous ne connaissons que nous tapons au moins faire un bagage intelligent. Nous sommes basés, premièrement, sur ce qu'on appelle des opportunités. Est-ce que Haïti a besoin? Oui, Haïti a besoin de toute bagaille. Quel que soit bagaille où tu veux faire en Haïti, ou capable de faire, que c'est dans le domaine immobilier, que c'est dans le domaine agriculture, que c'est dans le domaine tourisme, que c'est dans le domaine commerce. Oui, c'est opportunité, besoin là. Alors, je parle de besoin. Deuxièmement, est-ce que Haïti a des ressources? La réponse est oui. M'a même dit que les ressources naturelles sont presque intarissables parce que nous sommes touchés. Si vous regardez pour le littoral, nous gagnons un littoral de presque 1800 km de long. C'est que Dominicains gagnent 1600 et ils utilisent presque toutes. Nous n'utilisons pas nous, même un cinquième de lui. Donc, est-ce que nous gagnons conscience patriotique? Je dis oui. Parce que malgré toute crise qu'il y a en Haïti, nous toujours dit n'a continué à investir. Quand il y a une crise, c'est une crise qui fait nous peur parce que le pays a un total effondrement. Et nous tous, pas qu'on qui j'en la passé, mais à CIMAC, nous demeurons encore optimistes que nous n'avons rien que tomber par remonter. En 17 ans, si je fais un bilan, je dis comme ça que c'est moi-même qui suis censé quitter aller 7 de mes camarades, parmi lesquels il y a un bras droit de point, c'est le docteur Faustin, qui est vice-président de compagnie. Il est toujours là. Il y a un investissement extraordinaire dans CIMAC. En pilant l'autre amis, un capitaine d'Em, il connaît. Il y a presque 10 nègres dans CIMAC qui possédaient presque 80% de la compagnie. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des nègres qui investissent anywhere from 20 000 to 550 000.
Donc, ce qui veut dire que n'a pas un investissement qui est solide. Regardez pour asset, nous toujours gagnons pile asset en Haïti. Nous avons un hôtel, nous avons 24 acres land qui sous de l'eau, oceanfront dans Jacmel, un bagage qui est extrêmement difficile à trouver. Nous avons 140 à 150 acres land dans Milo. Nous avons un projet minier, quoique jusqu'à présent, il peut pas développer, mais alors, nous possédons une convention minière, ce qui veut dire ça, il gagne une valeur. Et additionnellement, Samdak a dit, quoique nous avons eu peu de profits, même penser que nous gagnons des millions et des millions de dollars de satisfaction morale. Non seulement nous pensons que Jacmel, nous sommes un plus gros employeur, ce qui veut dire que malgré tout ce qui a passé là, nous still supporté 59 familles, nous avons 59 employés que nous par exemple retirer, nous avons peut-être arranger et nous avons diminué à temps partiel, mais nous toujours gagnons comme employés nous, si bah la reprendre et à retrouver job. Nous pensons en faisant ceci, nous faisons quel que soit bagarre, nous contribuer à la diminution de la pauvreté parce que si 50 personnes travaillent, ils ont un petit paycheck, ils ont feed famille, ils ont faire le bagage. En d'autres mots, nous avons aussi nous potentiel pile belle idée en Haïti. Et idée minant, pas aucune autre compagnie minière haïtienne, c'est seulement la SOMIN, qui est la Société minière du Nord-Est. C'est une société que CIMAC formée en collaboration avec une compagnie canadienne. Le problème d'hébergement, concept que nous présentons et concept là, il y a un website, non? Il est toujours là et son concept qui est prêt à développer, ça crée nous son question de financement. Troisièmement, ça nous fait connaître que le climat d'affaires, fait business en Haïti, pas facile. Haïti, son pays réellement qui a un monopole extraordinaire. Son petit oligarchie, tout hôtel, il y a longtemps, est possédé par des familles. C'est une la première, à partir de l'autre qui fait, mais nous c'est premier. En 2004, tu as décidé de pas acheter un hôtel et puis nous avons converti en un investissement pour actionnaires de toute couche sociale. Donc, pas gain l'autre compagnie qui fait ça que nous fait. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que malgré tout ce qui passe en Haïti, malgré le climat d'affaires là hier, malgré l'absence de sécurité judiciaire, parce que quand on a acheté un terrain en Haïti, si on pas bâti sur lui, on doit prendre, on doit bâtir sur lui et il faut payer un paquet de cob pour reprendre. Malgré le climat d'insécurité qu'a sévi en Haïti, qu'on est là, seul bagage qui était nous comme actionnaire CIMAC, c'est peut-être l'absence d'un capital d'investissement. Si qu'on est là, nous tous là, en CIMAC, nous sortis dans l'auto, nous avons continué à développer Jacmel, développer Milo, parce que ça, c'est ça que le sentiment patriotique. Je ne le devoir patriotique, mais le sentiment patriotique qui motive nous, qui drive nous pour nous continuer à opérer comme une compagnie que les CIMAC. Donc, moi, je pense que nous offrons tout le monde, l'audience qui attend de nous. Si nous ne pouvons pas faire réclame aussi maintenant, mais alors, si nous avons besoin qu'on ait plus, nous avons un website, cimac.net. Nous allons aller, nous avons toute information que nous attendons à soir. Donc, je ne sais pas si le docteur Faustin a quelques mots à dire, mais alors, encore une fois, m'apprécier le fait que Haïti première classe, c'était une bonne opportunité ça à soir pour me présenter un profil détaillé de la compagnie CIMAC. Encore une fois, mille merci. Docteur Faustin. Oui, docteur Fayette fait nous connaître qu'il y a un monde qui est capable de poser des questions, etc. Cependant, avant que nous avons commencé à prendre question,
nous pas perdre l'opportunité pour nous remercier tous collègues, tous investisseurs de CIMAC qui travaillent avec nous, on prend coude contre coude, épaules à épaules, ensemble, et avec un pile patience, un pile compréhension, un pile amitié, tout, pour nous travailler entre nous-mêmes. Parce que vous imaginez, une entreprise comme ça, depuis une bonne 17 ans, okay, avec très peu de retour sur investissement du point de vue monétaire, et pas gagner une parmi nous-mêmes qui vient ennemi, une contre l'autre, etc. Donc, nous tous étions amis, frères et sœurs, à travailler ensemble, malgré les péripéties, etc. Donc, je crois que ce n'est pas superflu pour nous mentionner quelques noms, ok, et m'a quitté Dr. Kernizan fait ça parce que ce sont des amis que lui-même personnellement il était contacté et ça va prendre trop de temps, peut-être une minute ou deux. Leslie. Eh bien, et nous avons souhaité que Simbli un nom qui est important, n'a pardonné parce que, comme on dit, Allah, ça n'a pas mémoire très courte, donc on a droit, et ce n'est pas par méchanceté, mais c'est simplement par oubli. Mais alors, je vais commencer par le monde que je songeais. L'idée pour me former ici, là, t'es proposé par quelques amis. Alors, premier monde, comme j'ai dit avant, c'était Dr. Faustin. Après ça, comme son gynécologue, j'ai fait appel à des gynécologues. Donc, le plus facile pour me songer, il y a un docteur Jean de l'Île Joseph, obstétricien, qui était pratiqué avec le terrain Brooklyn. Il y a un docteur Versailles, Narcisse Versailles. Il y a un docteur Gracia Jean, qui connaît en Floride. Il y a un docteur Clérisme, que nous connaissons très bien, qui est président chapitre MHE de New York. Nous avons un docteur Elsie Alvarez, son collègue, que nous avons pratiqué avec elle. Nous avons travaillé ensemble. Nous avons un Papal, par ailleurs, qui était investi dans CIMAC simplement parce qu'il est Jacques Mélien. Nous avons gagné M. Fritz Clairville, qui est un investisseur important et au monde que, quel que soit côté passé, la paille de CIMAC est toujours premier devant parce que le style animé a un sentiment extrêmement positif à travers le style penser que CIMAC, force CIMAC capable hériter, survivre toute bagarre, même toute crise. Nous avons Jean-Marie Wolf. Ça, c'est ce qu'on appelle un die-hard supporter of CIMAC. Il boit, manger, il dormit CIMAC, il rêve CIMAC. C'est lui-même qui est censé et faire bagaille mignon pour nous, parce qu'il est tellement en connaissance dans la mine que s'il était là, il prend des heures et des heures pour parler de société minière. Nous gagnons et nouveaux membres, nous avons un board qui est neuf. Nous gagnons docteur Marie-Ignace Morel, nous gagnons Fritz Noël, nous gagnons et donc Daniel Simbli et quelques monde fait me songer. C'est ça, nous gagnons Serge Pinard. Serge Pinard, je m'excuse, ça me dédoulaille. Serge Pinard, c'est pas seulement un ami, c'est mon frère. Il est toujours là pour compter, c'est un membre fondateur. Et nous gagnons et nouveaux membres et de la CIMAC aussi. Il faut dire merci à Elsie Altema. Et il faut nous parler de, et peut-être, donc, oui, non, c'est ça. Nous sommes capables de parler de docteur Mario Saint-Laurent, ok, docteur Paul Nassier, qui surtout dans CIMAC mining investi, mais toujours très supportif à nous-mêmes. Non, il est clair, comme on t'a toujours dit, nous ne sommes pas capables de songer tout le monde, mais c'est ces pionniers-là qui représentent colonne vertébrale CIMAC, on croit que nous mentionnons au complet et encore une fois,
c'est exemple de participants que nous gagnons, mais si nous sommes capables de gagner pour nous avoir une liste, l'étape très longue, il y a beaucoup plus que d'une cinquantaine si nous mettons investisseurs dans CIMAC Mining. Encore une fois, merci beaucoup pour patience nous et pour écoute nous. Bon, docteur Kernizan, docteur Fossin, merci beaucoup. Et merci pour une présentation que je pense que tout le monde qui l'a dans l'audience que cap coudé dans New York et ça cap coudé dans le Canada, je pense que ça sous Zoom il impressionné et parce que son travail qui est très difficile pour comprendre et question que en attendant que l'on demande que l'autre monde leve mais aussi au pas poser m'a posé deux questions là pour permettre que moun yo capable réfléchir même sur zone par. Et si m'a commencé en 2004 avec 7 investisseurs, l'y passé à 31. Docteur Kernizan, qui a argument développé pour convaincre moun sa yo pour entrer dans une compagnie qui est entrée en 2004 en situation qui est extrêmement difficile, qui d'ailleurs a eu un problème dès le départ, et pour venir monter la 32, première question. Et deuxième question, en attendant moun yo lever main yo, et on dit que nous sommes très optimistes dans le futur CIMAC. Et nous pensons que même si CIMAC pas arrive à résultat que nous avons cherché, prochaine génération à faire, qui vient nous organiser pour faire transition entre génération panois avec génération future qui parle pour ce CIMAC. OK. Et première question, je ne sais pas si Dr. Faustin t'a adressé. Et parce que ce que je dois dire, que une bagaille que je dit, lorsque j'ai commencé la compagnie, et moi, j'étais resté convaincu que l'investissement, ça tape des retours extraordinaires, encore une fois, parce que les besoins du pays, c'est un bagage qui était très facile à comprendre. Pour les premières, je dirais, les premières années, les 2 premières années, nous avons senti que nous avons gagné une sorte de momentum parce qu'à l'époque, nous avons commencé à écouter le palais national. C'était réellement et recevoir l'idée comme un bagage qui est positif. Nous avons même nous une sorte de permis pour nous dédouaner et pour nous plus ou moins gagner un problème sur taxation en Haïti qui t'a fait sentir que vraiment le pays a été tapé de nous. Now, bien entendu, diaspora était toujours un intérêt général de la diaspora pour aider le pays. Cela va sans dire. Quel que soit problème qui gagne, diaspora est toujours devant. Si on bombe qui éclate en Haïti, tout avion full, que tout est voulu retourner dans le pays. Bien entendu, ça n'a pas été facile parce que dans les années, dès qu'on fait plus de 10 à 12 présentations avec mes amis, bien entendu, nous tous chanté même chanson. Que Haïti, il y a ce qu'on appelle la renaissance d'Haïti, son bagage qui est imminente. Okay? Nous tous pensé, nous sommes animés dans optimisme extraordinaire. Donc, je pense que le que ou pas capable prouver que au capable de retour, ou dire qu'on ça prend cobli pour le mettre en Haïti, s'il râle comme là-bas, c'est que ce n'est pas un monde qui était vraiment fait pour être comme là seulement, il était fait parce qu'il a une conviction que il voulait retourner dans le pays, et c'est raison ça qui fait. Donc, d'une part, nous sommes basés sur un peu l'émotion, d'autre part, nous sommes basés sur un belief que vraiment nous tapons et successful. Now, de 31, un bon 31 qui est censé être extrêmement intéressé dans une section de la CIMAC. Il y a un pile de monde qui a investi dans la mine. Je dirais que l'an 31, on est si Faustin qui a corrigé, même quoi, il y a plus d'une douzaine qui étaient choisis pour faire la mine. Il y a des gens qui étaient à faire des vacances à Jacmel, leur arrivé dans l'hôtel là, ils étaient remis l'idée que l'hôtel ça belong to the Diaspora Inspired Company. Je ne dis pas que c'est son compagnie Diaspora, non, je dis son compagnie qui était inspiré par
par un grand nombre de ressortissants haïtiens vivant aux États-Unis. Donc, deux bagages ça a combiné. Le fait qu'en pile là d'un été assisté à yeux, des projets tangibles, c'est pas un bagage nous t'a fait dans l'air. Le aller Milo, il y a terrain, il y a les Jacques Mel, il y a hôtel là, il y a les souterrains, il y a là, il y a les trous du Nord, il y a exploitation minière là. Donc, tout est convaincu que CIMAC means business. Et c'est parce que nous t'ai approché comme ça qui fait que nous t'ai gagné tout le monde ça qui devient un intérêt. Mais alors, je dois vous dire que en pile là dans yo été parce que yo tout bail qui passe yo c'est pas faute CIMAC. Il y a un tremblement de terre côté de gagner une sorte de espoir qui à cause de crise politique éco yo vient pas réellement matérialisé. Donc ça c'est la première question. Deuxième question, et pour quelle raison nous still gagnons un optimisme que Haïti a encore une fois et renaître? Eh bien, pour nous dire franchement, c'est comme ça nous avons commencé. Nous avons commencé avec l'espoir, nous still continuer avec le même espoir là. Parce que je ne sais pas quoi que Haïti a pris de côté là, forever. Je pense que gagner une prise de conscience que nous espérons qu'après, et si nous ne faisons pas de bagaille pour une seule génération, nous te faisons pour multigénération. Parce que lorsqu'on projet où vous voulez considérer le développement national, je pense que l'idée pour dire comme ça que je suspends, c'est pour bagaille que nous pouvons vivre là-dedans. Et ce n'est pas moi-même qui dis, mais nous avons quitté tout comme si je dis lui-même. Donc, je vais quitter le Dr. Faustin élaborer sur samedi. Je très rapide parce que vous allez sur deux points, deux questions, et une façon que moi-même je suis d'accord avec ça dit tout, donc je ne vais pas répéter trop. Ce que je suis capable de dire, c'est que moun tendait avec qui enthousiasme, avec qui optimisme, que nous avons présenté vision nous pour un Haïti meilleur. Et en tant que bon Haïtien, il n'est pas trop difficile pour que vous soyez attiré par ce genre d'optimisme et faire de lui-même pas tout. Parce que, en fait, si le pays a un problème, si nous abandonnons, c'est là que nous allons voir qui problème est. Donc, pas abandonner le pays, c'est une attitude que nous avons essayé de vendre concitoyens nous, qui sont dans la diaspora un peu partout, pour que le pays n'arrête pas nous. Si ce n'est pas lié, il faut qu'on possède des choses là-dedans. Si on ne possède rien là-dedans, eh bien, toute clé qu'on est capable de présenter comme si que une appartenance, eh bien, on a toujours gagné un statut de visiteur, un statut de tourisme, alors que si par contre, vous gagnez des possessions que vous êtes prêt à défendre à l'intérieur du pays, c'est là ça vraiment que vous êtes capable de rendre difficile pour que les outsiders capables, et comment dirais-je, utiliser quel que soit leverage que gagne, quelle que soit force que gagne, pour essayer de prendre un pays en amont. Donc, il faut qu'on possède des choses. Moi, je crois personnellement que le regard des 4 milliards de dollars qui est entré en Haïti par diaspora, et sous compter 4 millions d'Haïtiens en général qui sont dehors, c'est environ, capable de dire, $1,000 par personne et par Haïtien qui entre chaque année dans le pays. Nous avons fait mieux que ça. Et si jamais chaque monde gagne, même si ce n'est pas avec CIMAC ou investi, même si c'est avec ou prend 2 ou 3 amis, dans faire quelque chose en Haïti, je crois que le plus d'entre nous qui gagnent des choses que nous sommes capables de les possession en Haïti, c'est plus Haïti a bien ancré que les pas un petit mis en gado. Et Jean Nantika, je pense du côté de Montréal, vous avez une question pour la conférence là. Monsieur, vous avez une question. Est-ce que vous voulez d'abord commencer avant de nous passer à Julien avec Camille Granville? Jean Nantika.
Pas quitter l'autre monde poser question. Pas quitter vos enfants. OK, et Julien Jumel. Allez, non, Julien. Pas une candidat avant Julien, après Julien, s'il vous plaît. OK. Oui, et premièrement, je merci et est-ce que bonne chance pour moi poser 2 à 3 questions à 2 docteurs, Kernizan et Faustin. Je féliciter eux. Je dis merci d'abord pour la présence sur la soirée, pour dar information là et je félicite surtout pour détermination et que vous gagnez dans l'investissement en Haïti. Et Dr. Kernizan a utilisé le thème patriotique là assez souvent, je partage avec elle. Maintenant, question. Première question que je me poser d'abord, c'est quel type de rapport que pendant 17 ans nous avons établi avec la population haïtienne dans différents secteurs. Est-ce que vous appréciez ouvert bras pour accepter nous comme diaspora et qui voulait venir faire payer à marcher? Et ensuite, deuxième question, c'est que la présentation à faire nous parlait de un certain moment d'investissement parallèlement à l'étranger. Et par contre, nous avons développé en pile et partie ça. Et nous avons connaît, par exemple, quel type d'investissement nous fait à l'étranger et comment membres diaspora nous a participé et l'investissement ça. Ouais. Et finalement, même penser que de bonnes idées, une bagage que m'apprécier, c'est diversité dans l'investissement que nous faisons. Donc, je pense que je camper là et nous quelques clarifications sur le point ça. OK, alors, ma PC répond, et alors, docteur Faustin, monsieur est certain qu'il opinion parle. Première question vous posez à son question qui a trait à qui sorte de rapport que nous développons avec les entreprises en Haïti, si c'est correct. Eh bien, je dois vous avouer que nous essayons plusieurs fois créer une sorte de, je dirais, un climat d'harmonie. Nous essayons à côté en pile l'homme d'affaires en Haïti. Et mon cher, je dois vous dire que ça n'a pas réellement réussi. Parce que ce qui arrive, nous pas réaliser que le climat d'affaires en Haïti, business climate in Haiti, c'est un bagage qui est censé être traditionnellement familial. Donc, ce qui veut dire, là, après, c'est entrer dans l'hôtellerie, les amis au Port-au-Prince a dit carrément, mon cher, si je même, je vais le faire Carrefour, pas venir faire beaucoup de temps. Donc, l'idée de compétition, c'est un bagage qui n'est pas réellement très apprécié en Haïti. Et en d'autres mots, c'est quand vous gagnez un territoire, pas venir piler. Parce que, imaginez que nous entrons dans Jacmel depuis 2004. Bien entendu, nous avons rencontré les notables de Jacmel, nous parlons avec eux, nous faisons des conférences dans l'hôtel là, nous-mêmes invités à des projets plus ou moins, enfin, de petits collectifs. Nous avons fait des projets de cette envergure, un projet pour nous créer 150 communautés. C'est un projet que si vraiment il y a des hommes d'affaires dans Jacmel ou bien dans Bagaille, ils ont couru dire comme ça que m'a venu tout. Eh bien, moi-même, à mon avis, je pense que c'est raison, c'est parce que la diaspora, durant les 35 dernières années, a une attitude très passive. C'est comme d'adjo, il y a côté comme en Haïti,
il a investi en Haïti, mais il n'a pas réclamé certains droits que l'État supposé réclamer. Et nous autres de la CIMAC, quoi qu'on ait fait expérience là, nous pas gagné suffisamment de force numérique et d'humains qui pourraient essayer ouais si d'à changer là. Donc à dire vrai qu'on y a l'impression bah l'a changer. Ça fait l'a changer, c'est parce que malgré que nous fait plus de 30 ans dans la passivité, ceux qui viennent accepter toute bagaille qui passe en Haïti, j'ai l'impression que qu'on y là après toute bagaille qui passe, déclin tellement difficile à accepter que qu'on y a venu commencer une sorte d'activisme in the diaspora. Et sous cas de pouvoir, facteur qui vient faire que mon en Haïti reconnaître l'importance de la diaspora, c'est peut-être la politique américaine vis-à-vis d'Haïti. Surtout sous Trump, c'est quand comme d'adjou débrouillé gâteau, m'ba bédé ou, m'ba fait tel bagaille, donc on y a seul lifeline. C'était diaspora. Donc on y a les Haïtiens en Haïti viennent une sorte de preuve que vrai supporter loyal c'était la diaspora. Donc moi penser avec combinaison côté diaspora vient plus ou moins et créer une sorte d'activisme, nous plus ou moins qu'on y a une bande de éléments qui sont censés l'imposition de leadership aux États-Unis, nous pensons que et la diaspora commence à réveiller l'endormini et en même temps tout Haïti commence à venir une sorte de prise de conscience que pas qu'à et exclut diaspora des affaires internes du pays. Donc moi je pense que c'est là ça n'a réellement capable si comme ça que n'a capable et un succès sur terrain haïtien. Mais alors nous-mêmes nous d'accord que nous fait presque 17 ans d'expérience qui prouvait que avec ce genre de comportement de la part des hommes d'affaires en Haïti, il y a toujours qu'à make sure que yo quitté yo mis de bâton là au diaspora dans quel que soit le business qu'on a entreprendre. OK? Mais nous-mêmes nous sommes force résilientes, nous avons une résilience qui permet nous que nous continuions. OK? Donc ça c'est la première question. Deuxième question t'es posée et ou t'es posé pour connaître que est-ce que les membres de la CIMAC, est-ce que nous gagnons des investissements ici aux États-Unis? Malheureusement, je dois dire non parce que et la création de CIMAC, c'est un bagage qui était créé exclusivement pour développer Haïti. Donc, ceci dit, l'erreur qu'on a commise peut-être, si nous étions réellement diversifié plus, nous étions diversifiés en Haïti, mais nous étions diversifiés en ce qui a été à pays. De gagner des investissements ici. C'est qu'on y est là que nous autres de la CIMAC n'avons considéré à quel point que nous avons investi dans l'immobilier, etc. Parce que nous pensons que si nous faisons un investissement ici qui est rentable, nous avons toujours qu'à utiliser profit pour nous aider pays. Mais l'idée, c'est toujours, aujourd'hui, ça est toujours pour aider Haïti. Okay? Et c'est ça que nous sommes animés de sentiments patriotiques, c'est ça qui pousse nous. Et je dois dire que, encore une fois, il faut qu'on y ait nos cas réalisé que c'est diaspora qui développe le pays en pile fois. Si vous regardez pour diaspora africaine, un bon pays de l'Afrique a développé, vous regardez pour diaspora est très impliquée là-dedans. Vous regardez diaspora indienne, diaspora très impliquée là-dedans. OK? Diaspora israélienne, la même, c'est son bagage, c'est une première leçon. Donc, ceci dit, c'est qu'on y la diaspora supposé une conscience pour voir que c'est pas seulement abdi m'bable un tel comme président m'bable un tel comme premier ministre, c'est qu'on y a dit comme ça moi voulais que nous fait ce qu'on appelle une diaspora intégration, une créer un pont d'investissement pour nous connecter diaspora avec le pays d'Haïti dans le but pour nous développer le pays. Troisième question, on peut aller plus ou moins et nous répondons oui, nous diversifions en Haïti et gagner un secteur qui plus ou moins que nous plus ou moins pénétré, tel que l'agriculture, parce que qu'on y a nous style pensé développer projet de loi, nous pensons non seulement son bon investissement, mais c'est un bagage qui gagne des retombées sociales. Donc, je vais quitter le Dr. Faustin, continuer.
C'est ça. Non, comment dirais-je, je crois que pour nous capables d'aller plus vite, moi, il y a d'autres monde qui ont soulevé. Peut-être nous capable de tackle some other questions pour nous capable d'économiser du temps. Dr. Fayette? Oui, Dr. Granville qui a main levée, mais nous gagnons Bélia qui t'a insisté pour poser une question. Dr. Granville, pour une petite patience. Et Bélia, on est capable de poser une question, s'il vous plaît? Merci, Dr. Fayette, et je remercie tout, Dr. Foster, Dr. Kenizan, pour la qualité d'information que ça a apporté pour nous. Et nous avons une question, mais en même temps, tout, nous avons une forme de commentaire, on va le faire. Parce que il y a un plus gros déficit que nous avons au niveau de Haïtiens qui vivent à l'étranger, c'est l'absence d'expérience dans l'investissement et absence d'institutions viables que nous-mêmes nous avons canalisées. Malheureusement, en Haïti, depuis n'a pas parlé de investissement en signature. C'est investissement étranger. Et ce qui fait que nous n'avons pas gagné respect dans une certaine mesure pour ça Haïtien métier dans le pays. Parce que c'est de l'extérieur, nous regardons, de l'extérieur, nous attendons, extérieur a dit blanc. Travail, si m'a fait pour moi-même, c'est son travail d'incubation en termes de formation de cadre pour investissement. Et nous n'avons pas besoin de réinventer la roue. Dr. Faustin, puis Préavel, qu'on ait position sur la question ça, qui n'a pas dû rester un cadre d'investissement côté de bons investisseurs. Mais moi, je crois la participation active de Haïtiens qui vivent dehors. Qui n'a dû gagner une structure d'éducation, de formation et de faire un travail d'outreach à tout Haïtien de Yol pour nous construire une autre économie, construire une autre société qui bâtit sur investissement haïtien de Yol. J'aimerais considérer environ 4 milliards de dollars en Haïti par année. Si nous prenons les 20 dernières années qui sont passées là, si nous totalisé, si nous prenons la Banque centrale européenne, Banque interaméricaine de développement, Banque mondiale, nous avons totalisé 1 milliard de dollars d'investissement en Haïti. C'est-à-dire que si nous avons une source d'investissement indirect qui parle dans notre pays, et moi, l'investissement, je vais dire, non, c'est comme nous voyons premier Haïti, et bien, on essaie de retirer le nom pour nous voir ça capable passer dans l'économie. Mais si nous sommes capables de capitaliser sur ça, si nous sommes capables de drainer 25% de ça, passer nos institutions que nous faisons confiance, que nous renforcer et nous baillons comme mission pour le service d'argent de développement de notre pays, moi, c'est une possibilité que nous avons pour nous réapproprier le pays. Parce que nous, notre travail, personnellement, notre respect pour les crimes sous terre, c'est travail pour construire une communauté économique. Et pour construire une communauté économique, il faut qu'on mobilise le capital et le capital sérieux. Et l'on mobilise le capital sérieux, ou bien des institutions qui sont viables, qui sont capables de gérer les, c'est comme ça que nous sommes capables de faire une différence dans le pays. Ceci dit, ma question, en forme de répétition, est-ce que si nous prêt pour permettre à l'Haïtien lambda qui va le voyer $100, $200 en Haïti par mois, si par année, lui voyer $4,000, et si nous avons un objectif pour nous prendre 20% dans 4,000, soit la série par Haïti ou bien la voie en Haïti, pour canaliser le investissement, est-ce que ce bagage nous considérer pour nous éclater l'espace d'investissement, pour nous arrêter au niveau de professionnels et haïtiens, médecins, avocats, ingénieurs et l'autre? OK. Nous sommes capables de commencer à répondre à Jean Béliard. Merci pour la question.
OK, merci pour l'intérêt. Dans travail ensemble avec CIMAC et essayer d'élargir le cadre de participants. Et nous, tout à fait en faveur de ça, dans la mesure où nous sommes capables de chita ensemble avec le leadership CIMAC et 2 ou 3 autres amis et compatriotes qui sont intéressés à ça. Parce que récemment, il y a un aspect dans l'investissement que nous discutons en pile avec quelques plus jeunes d'entre nous et qui spécialisés dans les finances en particulier, c'est essayer et mettre sous pied un fonds de la diaspora haïtienne qui est capable de gagner pour but de faire une sorte de levée de fonds avec une intention de profit, bien entendu, pour investir surtout en Haïti, mais secondairement aussi à l'étranger, en particulier aux États-Unis. Il y a une opportunité d'investissement aux États-Unis en termes d'investissement immobilier et autres. Je crois que si nous gagnons un groupe qui est bien dédié à cet aspect de CIMAC, et là, nous sommes ensemble, nous établissons façon pour que fonds appropriés soient capables de ramasser. Donc, investissement local qui est capable de porter fruits et profits qui est beaucoup plus reliable, comme nous dit dans la langue anglaise, est capable d'aider que au moins une portion d'un investissement fait aux États-Unis, une autre portion faite en Haïti, côté nous sommes capables certainement bailler investisseurs non seulement une satisfaction patriotique de contribuer à développement pays, OK, possibilité que vous possédez quelque chose dans le pays, et en même temps tout ça est capable de une opportunité pour nous élargir cercle. Parce que oui, nous gagnons peut-être une organisation qui est plus large du point de vue du nombre de monde, mais si vous considérez le nombre de monde potentiel qui est capable de participer, je pense que si nous gagnons un fonds qui est capable de recueillir des fonds je dirais, qui est très abordable avec un nombre très élevé de monde, même nos compatriotes en Haïti considéré nous avec beaucoup plus d'intérêt si nous montrons vraiment que c'est un groupe qui déjà a un succès à l'étranger et qui voulait venir partager succès avec nos compatriotes en Haïti. Donc, je pense que Jean-Bélia, si vous gagnez aucun groupe de potentiels participants, CIMAC prêt pour lui prendre un rendez-vous avec le groupe, nous chitons ensemble et nous réfléchir sur la meilleure façon de créer véhicule, ça que tout le monde est capable de participer là-dedans. OK. Dr. Camille Granville, qu'on y a, on met une question, s'il vous plaît. Merci, Dr. Fayette. Et je salue 2 conférenciers, Dr. Kenizan et puis Dr. Faustin. Merci en pile pour râler que nous faisons à soi. En fait, et comme Bélia a dit, dans toute intervention fait là, vous parlez de questions de patriotique. Oui, c'est vrai. Je crois que peut-être Génération PAM ou même autant d'autres, nous avons ça à cœur, mais et en même temps tout, nous avons des organisations, genre d'organisation que, en fait, n'a parlé à 2004, de 2004 à 2021, c'est un contexte complètement différent. Malgré que Haïti ait un problème, même pas quoi que dans la situation que le pays est arrivé, et l'on a regardé sur le plan concret, il faut une forme de stabilité politique, un minimum d'infrastructures, que ce soit au niveau de l'électrification, au niveau sanitaire, on sait que de bagages qui pour permettre, parce que soit investir dans un secteur comme le secteur de l'immobilier, le secteur de l'hôtellerie et autres, on sait de minimum qu'on a besoin. Et il y a un bagage qui, en fait, peut-être là encore, et qui rejoint un petit peu Bélia, dans le sens que
Et par exemple, si vous présentez un projet comme ça devant les banquiers au pays, par exemple, pas qu'à joindre un investisseur qui est prêt à investir à peu près 5 à 10 millions de dollars pour avancer un projet comme ça. C'est-à-dire que, bon, il reste encore un manque de confiance et de la part de ces investisseurs au pays. En fait, comment que nous sommes capables de changer la situation? Moi-même, quelle que soit la question patriotique ou autre, on a besoin, en fait, d'une forme de conscience politique qui peut changer, qui peut permettre que les Haïtiens sentent que ils sont capables de rentrer dans le pays d'Haïti demain matin pour investir. Et deuxième bagage, comme Darren dit, par exemple, et dans la regardé du côté du Canada, il y a ce qu'on appelle la jeune chambre de commerce. En fait, au niveau peut-être une série d'idées où tu es capable d'avancer. Et peut-être on connaît du côté des États-Unis, peut-être un peu moins. Par exemple, là, regarder New York ou bien Miami, en fait, est-ce que nous vraiment avons une chambre de commerce ou bien quelque chose qui peut permettre que ramasser toute idée ça, parce que nous avons pas mal de monde, que ce soit à tous les niveaux, qui est capable de permettre que nous former un groupe haïtien vraiment solide qui peut permettre que nous fassions des investissements pour respecter nous, mais respect ça, il faut le passer par un changement politique. Quelle que soit la façon que nous t'avons et nous gagnons conscience, mais dans la mesure que la situation était, j'en étais extrêmement difficile, le changement ne sera pas pour demain matin, quoi. En fait, moi-même, c'est dans ce sens ça que l'idée au doit continuer, c'est-à-dire que continuer le travail ici, en même temps tout, évaluer la situation terrain pour nous voir que on série de idées de 2004 à la journée aujourd'hui, est-ce que nous sommes capables d'élargir en situation en termes de l'autre secteur qui est capable d'avancer beaucoup plus vite, qui est capable de créer un balance sheet beaucoup plus facile qui peut permettre que nous continuions à investir et voir comment que nous sommes capables d'avancer demain, quoi. Bien. Eh bien, merci pour la question. Alors, plus ou moins, les both ont question et un commentaire qui est extrêmement very helpful. Ça me donne à dire d'accord avec cette histoire de conscience politique là. C'est un espoir qu'on a gagné depuis l'année formé CIMAC en 2004. Moi, totalement d'accord avec l'événement 2004 à 2011. Il a tellement changé que nous ne pas connaît exactement si nous avons formé CIMAC, si nous avons dérapé sur le même thème. À dire vrai, et espoir que nous avons là, c'est que nous pensons que nous avons des pays comme Rwanda, nous avons des pays comme Botswana, Éthiopie et même India. C'est parce que son conscience politique qui fait pays ça faire et retour à la profitabilité. Donc, c'est espoir ça que nous vivons. Même totalement d'accord avec eux. Et d'accord avec l'autre camarade là, tout, qui était pensé que il faut nous grandir de l'investissement individuel, de l'investissement collectif, toute sorte d'investissement global. Ça nous a souhaité que nous joignions des experts en finance. Et si pour créer un Haitian Fund et nous m'écrire en pile, regarder tout internaute, moi, on connaît que tout le temps m'a parlé de ça. Je toujours dit que la diaspora n'est pas relevant s'il trop pauvre. Parce que relativement, nous sommes diaspora qui pauvres. Sous point Dominicani, on a deux baseball players investis 10 millions de dollars. En Haïti, et pour Haïti, si pour nous raise 10 millions de dollars, c'est presque 2 à 3 à 4, 5 ans. Parce que en pile, mon diaspora pas réellement trop confortable avec ça qui passe en Haïti, nous comprenons ça très bien. Mais alors, moi-même, moi, pensais, à mon avis, je pense que côté là, nous côté Rwanda, de 10-15 ans de ça, nous même côté Botswana, donc, m'a bâti sur l'espoir d'un lendemain meilleur. Donc, moi, totalement d'accord avec vous. Et toute question qu'a posée à Soyali et fait nous convaincus que j'en ai là, il faut nous modifier la structure CIMAC, il faut nous
considérer font éducation à nos jeunes. Parce que l'image qu'on a, c'est que CIMAC, c'est une compagnie, si vous regardez, mon fondateur, c'est mon qui est en 60-70. Donc, on est allé là pour créer pont de transition, côté qu'on y a un pile en petit. Si nous pas réellement par éducation, si nous pas commencer par ces bâtons pour nous faire connaître, please, et continuer le travail là pour nous essayer de développer le pays. Parce que c'est comme ça Israël a développé, c'est comme ça Botswana a développé, c'est comme ça Rwanda a développé. Donc, encore une fois, merci pour la question. Donc, comme je connais ici, Dr. Faustin, un commentaire. Oui, rapidement, je suis capable d'ajouter, si je suis capable, c'est nous, malgré tout, gagnons une très grande opportunité pour nous chita, planifier, et nous avons droit de créer un fonds qui est prêt à investir localement aux États-Unis. Nous sommes capables de faire ça. OK, parce que nous avons un pile d'opportunités, nous avons un pile professionnel dans l'investissement qui est capable de nous les bons conseils, qui est capable de permettre que un individu capable progressivement, as an investor of CIMAC USA, est capable de créer un fonds spécial qui peut toucher pour Haïti, qui peut utiliser pour aspect Haïti, parce que nous sommes capables de gagner des comptes complètement séparés de comptes qui deal avec investissement en Haïti. Et moi, je crois que toutes les fois que branche ça, tu es capable de développer en pile force, eh bien, nous sommes capables maintenant en mesure, dans un avenir pas trop lointain, disposer de grands, je dirais, moyens d'investissement personnel de compagnie, côté, nous pas besoin de tant que c'est une institution externe qui pour prêter nous l'argent pour faire un investissement particulier. Donc, je crois qu'il y a un moyen que nous sommes capables de créer ça, qui est capable d'augmenter, je dirais, faciliter que CIMAC gagne pour les, comment dirais-je, créer richesse, soufflée au sein de communautés et avec une réverbération sur Haïti à l'avenir. OK, now, Jonathan, c'est tout pour Konya. Oui, alors, je salue Dr. Canizan, Dr. Faustin. Très belle présentation. D'abord, je pense qu'effectivement, si nous voulons que on renouveau pour le pays, il faut qu'il y ait des gens qui pensent investir dans le pays. Par contre, si nous d'accord tout que si on a des gens qui a regardé la situation du pays, minimalement logique, ou pas mettre dans la situation du pays. Alors, question aller dans le même sens de intervention qui fait avant eux. Alors, je pense que c'est pas supposé une option. Alors, c'est une suggestion forte que, effectivement, si on diaspora pas fort la Kaili, et que ça soit aux États-Unis, au Canada ou partout, il y a un peu de difficulté pour la dire que je vais faire l'autre bagarre en Haïti. Et si on a parlé de Juifs, il faut regarder comment eux-mêmes ils comportent comme communauté. Donc, moi, je pense que nous parler des secteurs de l'immobilier, parce que même si le Canada m'a vivre, mais parce que aux États-Unis, ils sont qui est très, très lucratif si nous avons lancé dans le secteur de l'immobilier. Et effectivement, ouais, comment retour d'investissement ça après et aider Haïti. Mais un bagage de plus, comment on t'a dit, qui doit faire tout. Et alors, moi, par contre, s'il fait, nous d'accord qu'en vont à l'investir dans un pays tant qu'Haïti, est-ce qu'il y a des lobbies pour mettre ça au relais des cadres d'investissement? Parce que pas quelqu'un qui va mettre $1 million pour un monde qui dit qu'il ne peut pas passer, il ne peut pas prendre gaz, il ne peut pas sortir aujourd'hui. Et même si on ou sont grands et ou t'as un même pays, mais c'est pas don à faire, c'est business à faire, nous pas le bail comme yo. Alors que donc moi crois que ça passe tout par des lobbies pour gagner des cadres d'investissement qui pour quel que soit le monde à l'étranger qui veut venir investir dans le pays, eh bien, est-ce que c'est pas des lois qui pour protéger et bien ou bail et monde dans la diaspora des droits? Parce que il n'y a pas pour faire aucun cadeau, faut nous comme ça, et c'est une question de chaque monde vient défendre droit. Donc, moi, par contre, est-ce que
dans CIMAC, est-ce que nous gagnons et Ndakadi et on aspect côté dans défendre droit parce que si par exemple un cadre d'investissement nous connaissons très bien ça qui arrive et en Haïti c'est des requins qui là et on ne va pas prendre nous rien nous là depuis 2004 nous connaissons que c'est pas nécessairement des saints et puis c'est pas seulement en Haïti c'est partout où venir donc qui ça qui fait par rapport à les différents gouvernements est-ce que il y a des lois que nous avons qu'à proposer pour protéger ou faciliter dans un certain temps investissement étranger et dont CIMAC. Donc, c'est ça que je t'ai posé comme question. Et si CIMAC voulu investir, pas seulement aux États-Unis, Canada, là, il y a des opportunités dans l'immobilier. Et je fais juste un petit aparté actuellement là, si nous suivons ce qui a passé en République dominicaine, en pile, nous avons quitté Haïti pour aller acheter caille, aller investir en République dominicaine, juste à côté. Donc, c'est pour comprendre que si moun dans le pays a quitté, et c'est pas pour il faut a quitté, à chaque fois qu'il y a un grand problème, et coup d'État en 90 a quitté, tremblement de terre a quitté, donc l'autre tremblement de terre a quitté. Donc, qui ça que nous voyons dans ce sens ça pour nous avoir un cadre légal ou un lobby pour faciliter ou protéger l'investissement des étrangers, des Haïtiens vivant à l'étranger, parce que c'est ça lié, Constitution, par exemple, et même si on dit nous, c'est nous dehors, mais Constitution, par exemple, dit qu'il y a deux types d'Haïtiens. Voilà, merci. Alors, encore une fois, c'est une question qui est extrêmement longue, mais alors, c'est une forme de commentaire tout. Alors, sur le tout ça dit, je vais répondre oui à toutes. Nous autres de la CIMAC, nous pensons que c'est une leçon que nous apprenons pendant 17 ans. Alors, pour me dire, raison d'être CIMAC, au départ, c'est parce que nous avons réalisé la crise qui était gagnée en 2004 là. Nous avons toujours pensé, ce n'est pas une crise qui a duré, c'est une crise qui a résoudre peut-être 1 à 2 ans. Et ceci dit, après crise, côté que il était décapité pays noir, tu viens gagner une sorte d'intérêt général et de la diaspora vers Haïti. Là, ça a été une sorte de croissance économique qui était faite un petit peu, 2-3%. Tu viens gagner une sorte de tourisme domestique. Haïti, c'était Haïtien seulement qui était dans tout avion, que c'est JetBlue, que c'est Air Canada. Donc, tu as gagné une chance que Haïti a gagné droit reprendre le courant. Tu as gagné un bon investissement à titre individuel, tu as gagné pile et création de boîtes de musique, restaurants. Là, ça a dépensé vraiment, nous avons assisté à une renaissance du pays. Et en même temps, tu as gagné l'investissement régional, tu as gagné un bon monde qui a pour le pays, qui a bâti Tika, etc. Donc, en gros, l'on prend remittances, l'on prend tout bagage ça, nous avons pensé, alors, peut-être on a mal pensé, mais alors nous avons pensé, tu as gagné un futur pour Haïti, et en même temps, nous pensons que l'investissement noir, non seulement tu as fait un titre patriotique, mais tu as fait un titre de businessman. Nous avons pensé que nous avons fait comme ça. Et même le SATU, nous avons eu des assurances verbales. Nous avons gagné des contacts avec les membres du gouvernement, comme moi dit, nous sommes puissants suffisamment pour nous faire gouvernement bâti un terminal dans Jacmel. Nous sommes puissants enough pour nous quand même confronter l'ambassade du Canada pour une question de litige, une question de terrain minier que nous avons un problème avec un firme canadien. Donc, ceci dit, nous ne pouvons pas réaliser que politique en Haïti, c'est bagage éphémère. C'est-à-dire que un mois, ou bien doit avoir contact avec de monde qui font des promesses verbales, et puis l'autre mois, il n'est pas là. Donc, tout le monde soit dit, d'accord avant,
Et c'est ça qui fait que si nous avons réorganisé CIMAC, et CIMAC a besoin de réorganiser parce qu'il était basé sur des principes de 2004-2010, donc avant le tremblement de terre, mais après le lendemain, la vie vient mal. Et encore une fois, après le tremblement, tu pensais, tu as un espoir. Donc, that being said, et moi, accepter tout commentaire ça et m'apprécier et ça fait que le moins compté avec le conseil de la CIMAC, il faut commencer à battre 4 là pour voir que si utilisons l'autre forme d'investissement que seulement mettez tout comme dans la Haïti. Donc, et c'est pas que nous moins patriotiques, non, mais nous sommes plus réalistes et nous pas réellement comprendre la structure en Haïti. Nous avons souhaité qu'on y ait réellement une intégration de la diaspora pour que nous au moins guider l'investissement. Nous. Mais tout ce qu'on dit, c'est vérité et nous toutes nous avons discuté presque entre nous. Et je m'a dit qu'en 2022, nous pensons que nous avons créé un pont pour que nous créions une bande de jeunes qui sont bien qualifiés, qui puis bon passer nous pour aider nous et remonter CIMAC pour nous capables plus ou moins réaliser les rêves. C'est ça. Il y a comme tu as ajouté à notre confrère qui fait se poser question là. Moi, je crois que en général, expérience par nous en Haïti au cours de ces dernières années, de 17 ans de pratique, de présence en matière de participation à des investissements multiples, c'est que malgré tout, une certaine façon de conduire business dans le pays, comme dans n'importe l'autre pays. Parfois, c'est un notaire qui a besoin, parfois, c'est un avocat qui a besoin. Il y a un cadre en Haïti qui permet que vous capable de faire les choses de façon légale et respectable. Il est clair que Kounia a passé un moment très difficile en tant que pays, mais si nous regardons l'histoire d'Haïti, ce n'est pas pour la première fois vraiment que Haïti a traversé un moment difficile. Avant l'occupation américaine, non, si vous regardez ça qui a passé, et il est très semblé à ça qui a passé, je veux dire. Donc, donc en fait, nous n'avons pas choisi Haïti comme pays. Nous n'avons pas le choix d'un pays et puis nous choisissons Haïti. Haïti, ce n'est pas nous, nous, ce n'est pas Haïti. Et par conséquent, toute faiblesse, tout mauvais défaut que l'on gagne, c'est le problème pas nous. Et si nous courons à quitter lui, la situation va devenir beaucoup plus difficile. Donc, par conséquent, moi, je crois que faut nous résigner, nous avons un pays qui a un problème, et c'est citoyens pays, d'une façon ou d'une autre, qui sont capables de contribuer à améliorer les. Toutes les fois que nous comptons sur l'extérieur pour aider, ça ne marchera pas. Parce que nous avons des amis, avec gens de amis, nous n'avons pas besoin d'ennemis. OK? Donc, ce qui signifie que, oui, nous sommes capables de considérer et rediriger un peu l'investissement dans un territoire qui est beaucoup plus sûr. Et nous devons engager dans une conversation sur ça le plus vite que possible avec des gens qui sont prêts à renforcer CIMAC sous partie d'investissement externe, mais avec, bien entendu, un plan de pouvoir rentrer et je dirais, renforcer l'investissement en Haïti lorsque le moment est propice. Et en fait, si vous avez la foi dans bon Dieu, nous connaissons très bien que a gagner des jours meilleurs pour Haïti. Il n'est pas carré comme ça. Docteur Fayette, oui, nous connaissons presque dans fin émission, mais que chez Neb a annoncé parce que nous avons moins d'une semaine célébration en Haïti première classe qu'a fait là. Nous avons fait annoncer pour nous bien vite.
Chenet, soit obtenu. Chenet, il seulement fait annonce faite là, nous pas besoin de faire l'autre annonce parce qu'il faut nous avancer. Et Okay, ou bien on quitte pour plus tard parce que on va couper conversation. On a le plus de vent. Et monsieur Jean-Mille Bonhomme, pour une question. Posez, docteur, une question. Hein? Oui, question posée. Et peut-être d'abord, je me dis bonsoir et merci pour toutes tes belles explications et puis interaction surtout avec l'autre intervenant. Ça moi noté, c'est que nous prenons l'exemple du Botswana, du Rwanda, de l'Inde, pour nous dire que le pays ça a réussi, puis nous comparer avec Haïti à un certain niveau. Si me comprennent bien, c'est que je trouve un petit peu, bon, un peu, bon, pas bizarre, mais quand même, bon. De toute façon, c'est pas ça, parce que Gombaga m'a remarqué et Experio dit que pour résoudre le problème économique en pays, il faut que le problème politique l'en résoudre. C'est-à-dire que n'a toujours passé, il y a un lien fort, un lien objectif entre la politique et l'économie. Ça, il n'y a aucun doute. Et c'est peut-être ça, lorsque nous prenons des pays comme le Rwanda, c'est-à-dire Paul Kagame, même monsieur résout le problème politique. Là. Et ça fait qu'il a amené la paix parce que l'économie est rationnelle et l'économie n'est pas capable de souffrir de désordre. Ça, tout le monde connaît, et quel que soit le livre, vous prenez ou apprenez. Maintenant, si problème politique haïtien pas résoudre, comment nous-mêmes, est-ce que nous prêts, est-ce que l'ANSIMAC, est-ce que nous avons possibilité pour nous mettre l'ordre et faire revenir l'ordre politique? Comment, qui espoir que nous parce que qui espoir que nous baillons des investisseurs potentiels, que politique en Haïti, parce que un petit peu de rêve là, qu'a parlé de espoir, de demain, etc. Je ne pas senti qu'on élément concret réellement, parce que un élément concret quant à l'ordre politique qui vous a venu de façon, parce que nous parlons de l'égalité, de cadre légal, nous parlons de tout, mais si institution n'est pas là-dedans, c'est institution fait en Haïti. C'est-à-dire que, juste combien de temps encore, il ne pas résoudre. Bon, maintenant, est-ce que c'est dans un an, est-ce que 2022, est-ce que c'est dans 10 ans? Et ça, les thèmes de ça sont irritants liés. Le temps, c'est un irritant. Le temps est un irritant parce que nous pas actuellement, nous pas aucun élément qui ont espoir, qui ont capacité de se rassembler, etc. Non, bon, non, est-ce qu'on a une question? Parce qu'en principe, non, question à me poser, lui, est-ce que l'économie a fonctionné, est-ce que vraiment l'investissement a fonctionné dans un état de désordre politique? C'est ça. Mais je pense que vous clarifiez déjà, vous expliquez que vous entrez d'abord dans une situation qui est difficile. Mais Dr. Fossin fait le clair pour vous, il dit que Haïti, ce n'est pas non lié. Quelle situation nous il faut le résoudre? Non, puisque vous déjà dans terrain, côté que vous investi en fortune qui n'a pas de rentabilité so far, mais vous pensez que c'est sens patriotique avec espoir qui permet de kembe. Vous avez courir tout. Quand il y a haïtien qui court, qui il n'y a aucun problème. Mais vous-même, vous résistez quand même, il y a payé des employés sans que vous pas rentrer. Excusez-moi, quand on dit ça, Dr. Fayet, est-ce que bon début d'espoir quand même pour non, mais c'est pas yo, il va dépendre de yo, il va dépendre de nous. Yo même c'est la politique qui a fait. Il a expliqué qu'ils ont une expérience qui est pénible pour yo, mais que assumer parce que c'est haïtien. Yo voulait peut-être créer l'autre façon pour nous capable, par exemple, Béli a suggéré que par exemple haïtien a dû entrer là-dedans tout. Et je pense que c'est difficile pour convaincre haïtien, me déposer question déjà pour entrer là-dedans parce que yo déjà fait sacrifice par yo. C'est difficile, mais tant que Jean-Docteur Faustin dit, Haïti, ce n'est pas non lié. Nous ne pas choisir pour nous haïtiens. Nous haïtiens, nous finissons déjà. Puis il y a presque ces problèmes pas non liés. Donc, c'est effort à faire même pour contribuer dans gens pas pour aider à résoudre. Mais il n'y a pas de contrôle sur la politique là. Nous tous connaissons que la politique là, c'est pour résoudre avant. Mais cependant, ce n'est pas eux qui ont résoudre. Je ne sais pas que c'est eux qui ont espoir non plus tout. Ils ont seulement espoir. Je pose des questions. Oui, mais je pense que question de diriger sous ça au café, mais pas sous ça au café. Je ne sais pas si il y a plaisir de répondre quand même, docteur Kenizan. Eh bien, vous avez raison. Premièrement, qui me dit, l'homme te mentionné Botswana, Rwanda, je ne vais pas essayer de comparer avec Haïti du tout. Point du tout. C'est simplement que me dit Botswana et Rwanda tracer un chemin pour nous essayer de suivre. Donc, ceci dit, nous connaissons qui problème politique qu'il y a. D'ailleurs, son problème qui est chronique, parce qu'à chaque fois que le problème est arrivé, nous autres de la CIMAC, nous avons eu des expériences amères. C'est la raison ça qui fait que nous venons là, nous disons ça, que quoi que l'expérience la mer, nous pensons que
qu'on y a une prise de conscience qui est totalement différente. Moi, je dis comme ça que, et avant de parler de Haïti, moi, je dis comme ça, avant, songez bien que les Haïtiens, enfin, les gens qui étaient censés candidats à la présidentielle, dernière campagne, ne va même pas pour venir dans la diaspora. Parce que vous connaissez carrément qui est sur le président. Et même si le président, nous avons une passivité chronique, nous, diaspora, nous valons tout de l'eau senti. Ce qui veut dire que son bon président, que c'est pas président, nous still dans l'avion, nous still voyons comme, nous still obligés, ça nous fait lire par des sentiments patriotiques. Kounia Mdjouba a commencé à changer parce que la politique américaine vient faire haïtien qu'on a réalisé que réel la flagno, c'est diaspora qu'on a tendance à croire que diaspora pas réellement un terme péjoratif encore. On a diaspora sont 50% sauveurs venus. Donc il y a une conscience de la part des haïtiens et il y a une conscience de la part de la diaspora. Moi, je dis que la diaspora fait presque 30 ans avec un degré de passivité, c'est qu'on y a des mouvements d'activisme. Donc, moi, je pense que il y a espoir. J'en me dis que Haïti comparable à ni Botswana, ni Rwanda. Donc, c'est le seul bagage que je peux clarifier pour vous. Mais alors, et nous pas jamais dit moun qui pas vle, si nous voulons garder même attitude là, entendre pour nous ça qui passer, vas-y. Mais alors, moi-même, moi dis comme ça que nous faisons expérience, nous connaissons exactement. D'ailleurs, nous sommes forcément investis dans des projets tangibles. N'acheter terrain, n'acheter bagaille, nous avons essayé l'agriculture, nous réellement dit que nous perdus, mais c'est croiser bras, nous parce que tout le là, toujours. OK? Les terrains sont là, l'hôtel est toujours là. Sont question de nous souhaiter, d'attendre que la situation politique là est plus ou moins adressée, et puis nous-mêmes, nous pensons. Donc, nous pas qu'à juste dire comme ça, son pays n'a vu tel, le fait que bah, qui était mal comme qui était mal dominicani. Donc, c'est ça m'a dit que SIMAC prend une totalement différente philosophie de abandonnement. Nous ne pouvons pas abandonner le pays. Yes. C'est quelque chose que je suis capable d'ajouter, et c'est une vue personnelle, complètement personnelle de ma part, que je aimé partager avec le dernier frère qui t'a parlé. Et ceci, c'est que il faut que nous payions attention à pays parce que ces pays nous lient. Mais si nous ne pas payer attention à lui, ça n'a pas gardé Kounia, la vie plus mal. Si nous avons pensé à l'aspect politique pays, ok, pas bon, et par conséquent, pas qu'à investir ou pas capable d'aider un frère et soeur qui vivent dans le pays dans les circonstances que liées, eh bien, pas supporter, pas investir avec eux, pas risquer quelques dollars dans l'économie pays, eh bien, c'est leur sobral qui gens population a tellement désœuvré, a tellement en besoin que Kounia, même ça corrèle les changements politiques là, il n'est pas possible parce que le pas qu'à voter, c'est payer à payer pour voter. Donc, il y a un monde qui a moyen pour le manger, qui a moyen pour lui rester la caille, pour le voir petit à l'école. Si le monde peut pour lui, pour le capable de voter pour lui, la garder mon là, il va pas occuper de lui. Mais s'il a besoin vraiment, s'il est affabé, s'il a besoin, comment dirais-je, quelques gouttes pour le capable mettre manger sous table, eh bien, c'est là ça va pour qui j'aime mon n'a pas acheté vote et puis pas jamais gagner cette démocratie que n'a pas rêvé de lui-même. Donc, aider financièrement, pas porter comme monde parce que investissement qui baille mon job, c'est la meilleure façon humanitaire que vous capable d'aider au monde pour la simple bonne raison que monde qui travaille pour Coblan, lui capable d'utiliser Coblan avec beaucoup plus de fierté que monde que fait cadeau balé. Et c'est une moto SIMAC, investir et non pas faire la charité. D'accord. Merci, Dr. Faustin. Merci, Dr. Kenizan, d'arriver. N'a pas dit tout pour nous quitter. Attendez-nous, merci. N'a pas rendez-vous dimanche prochain pour l'autre édition Haïti pour classe. N'a dit c'est pour la célébration de l'anniversaire dans Chibirel. Dr. Faustin et Dr. Kenizan, merci. Chenet. Yeah. This broadcast of Haiti pour classe is paid by Haiti pour classe LLC. Thank you. Merci beaucoup. À dimanche prochain. Bye bye. Bye bye.